Bon, l'équipe, l'astuce du jour est une astuce complémentaire, donc elle est très similaire à une astuce que je vous ai déjà présentée ici. En fait, j'ai fait ces analyses le même jour et sur le même match, ok? Sur des astuces complètement différentes, mais qui ont beaucoup de points en commun et vous allez comprendre pourquoi. L'astuce du jour est vraiment magnifique et incroyable, l'équipe, comme d'habitude. Avec cette astuce, vous pouvez vous faire facilement des codes de 2 très facilement. Si vous avez seulement deux matchs, vous pouvez avoir une cote de 5, 6 comme ça, l'équipe, ok? Donc, je vais vous dévoiler cette astuce dans cette vidéo et si vous allez être très satisfait de cela, d'accord? Donc, pour tous les nouveaux, moi, c'est pro et je suis parieur professionnel avec 8 ans d'expérience. Si vous voulez être rentable en paris sportif, l'équipe, abonnez-vous aussi massivement et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à laisser un like avant de suivre cette vidéo. On se retrouve donc tout de suite après le générique pour le décryptage sur la suite du jour. Bon, l'équipe, avant de présenter la suite du jeu en question, je vais d'abord rappeler quelque chose de très important à tous les nouveaux qui arrivent ici, ok? Si vous voulez être rentable en paris sportif, vous devez absolument créer de nouveaux comptes en utilisant le code promo gratuit. Pourquoi cela? Un, parce que le code promo gratuit est un code promo authentique, certifié et elle fait partie de la base de données de l'entreprise OneXBet en question, ok? Je vais dire, j'ai travaillé 4 ans chez OneXBet et j'ai eu accès à certaines informations très importantes, d'accord? Comme vous voyez sur la vidéo affichée là-bas, ce code promo fait partie de la base de données de l'entreprise. C'est un code promo authentique et certifié. Et de deux, le code promo gratuit vous active le message dans votre compte. Je vous ai dit que beaucoup de coachs en paris sportif vous conseillent d'effacer le cash dans vos applications. Ceci est la preuve que OneXBet trace tous les paris de tous les joueurs, ok? Tous vos comptes sont tracés. Lorsque vous effectuez un pari, OneXBet est au courant. Ce qui fait que vous pouvez avoir une astuce qui passe 2, 3 fois. OneXBet, dès qu'il a détecté cela, il bloque directement l'astuce ou la faille. Donc, tous ceux qui veulent être en paris sportif doivent d'abord créer de nouveaux comptes de code promo gratuit pour pouvoir être intraçable au niveau de OneXBet. Ok, c'est avec ce code promo gratuit que vous pouvez activer votre mise à jour et être intraçable et c'est ça qui va protéger votre astuce, ok? Donc ne venez pas ici nous gâter nos astuces équipe. Donc si vous essayez une astuce et que ça ne passe pas, les gars, créez rapidement de nouveaux comptes avec le code promo gratuit avant d'essayer à nouveau, ok? Et en milieu de cela, le code promo gratuit vous donne 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Ça vous donne des bonus du lundi et du vendredi pour aller jusqu'à 65 000 francs. Ça vous donne des bonus anniversaires et regardez encore le super bonus que vous savez avec ce code promo l'équipe. Là, je suis dans mon option coupon de pari comme ça. J'ai fait un coupon de pari et moi, je m'a donné une cote gratuite 1,1 pour booster mes gains. Ok, l'équipe, c'est une cote gratuite qui booste les gains tous les jours, les gars. Et cette cote en question peut monter jusqu'à 1,5 selon le montant des paris que vous placez habituellement. D'accord? Et vos dépôts et retraits sont extrêmement rapides, les gars. Donc, les dépôts et retraits sont extrêmement rapides. Le compte est sécurisé et vous n'aurez jamais de problème si vous gagnez 1 million dans votre compte OneXBet. Ce compte-là n'aura jamais de problème. Donc, si vous voulez être rentable en paris sportif, les gars, créez rapidement de nouveaux comptes en utilisant le code promo gratuit. C'est très important. OK? Bon, l'équipe, la suite du jour va porter sur l'option total à telle minute. OK? Donc, il s'agit de savoir ici à quel moment du match est-ce qu'il y aurait déjà eu de but, n'est-ce pas? OneXBet vous propose par exemple, total demi-but à la 15e minute, total demi-but à la 30e minute. Donc, si vous choisissez un temps déterminé, sachez que il doit y avoir obligatoirement un but dans ce temps-là que vous avez choisi pour que vous puissiez gagner votre pari. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'option totale demi-but à la 30e minute, ok? Total demi-but à la 30e minute. Là, le risque est minimisé et je vais vous montrer comment étudier les matchs pour pouvoir tirer ce pronostic et gagner tout le temps. D'accord, l'équipe? Donc, comme je vous ai dit, cette astuce est vraiment similaire à celle que je vous ai présentée dernièrement ici. Voilà la miniature qui est disponible pour tous les nouveaux. Vous pouvez aller regarder cette vidéo, c'est disponible sur cette chaîne, d'accord? Cette astuce est aussi toujours magnifique et vous allez voir que la suite du jour va vraiment vous émerveiller parce que elle est vraiment très bonne avec des très bonnes cotes. D'accord, l'équipe? Donc, je vais aller comme ça analyser un match très rapidement et je vais vous dire si dans ce match-là, il y aura un but à la 30e minute ou pas. Mais avant d'entrer en action ici, je vais d'abord vous donner quelques notions, ok, pour que vous ne soyez pas perdus lorsque vous serez en train de pratiquer tout cela, ok. Donc, vous devez tout d'abord, pour savoir qu'il y aura au moins demi-but à la 30e minute d'un match, c'est pas compliqué l'équipe. En fait, vous devez d'abord commencer par vous assurer que, par étudier les anciennes rencontres dans les différents clubs qui s'affrontent, d'accord? Vous devez entrer dans cette anciennes rencontres-là en profondeur pour savoir effectivement s'ils marquent beaucoup de buts en premier mi-temps. C'est très important parce qu'il y a des équipes qui marquent beaucoup de buts en premier mi-temps, d'autres qui marquent beaucoup de buts plutôt en deuxième mi-temps. Donc, vous devez vous assurer que cette différents clubs-là ont l'habitude de marquer beaucoup de buts en première période. Et ça va nous donner beaucoup de chances comme ça de pouvoir espérer qu'il y aura au moins un but à la 30e minute dans le match en question.
Et ensuite, vous devez aller au niveau des compositions de chaque équipe pour vous assurer au moins que le meilleur buteur soit disponible. Donc, que dans l'une des deux équipes, que au moins un des meilleurs buteurs soit disponible pour la rencontre. C'est très important parce que ce sont les meilleurs buteurs qui ont l'habitude de motiver tout le reste de l'équipe et de marquer facilement les buts. Une fois que vous avez étudié tout cela, si toutes les informations sont bonnes, les gars, vous pouvez alors tirer le pronostic facilement qu'il y aura au moins un but à la 30e minute du match. Et je vous assure que dès que vous allez maîtriser cette astuce-là, l'équipe, vous n'aurez plus jamais à perdre avec ça, ok? Une fois que vous voulez gagner, et la cote n'est pas petite, il y a une bonne cote là-dessus, et c'est vraiment excellent, d'accord? Donc, je vais rapidement créer mon application là. Je vais tirer mon match, et puis, on va étudier ça ici ensemble. Là, je vais choisir mon match. Manchester United contre Atletico Bilbao, ok? C'est le match qui est devant moi, je le prends rapidement. Et on va aller d'abord vérifier la cote pour être galvanisé pour la suite, d'accord? On va voir sur quelle cote est-ce qu'on va parier aujourd'hui. Et pour être vraiment motivé. Et je vais scroller rapidement. Voilà, ça total à telle minute, ok? Je vais dérouler cette option-là et voir les cotes qui sont là-bas. Donc, plus de 0,5 à la minute 30. La cote, c'est 2 l'équipe, ok? Vous voyez que là, on a affaire à une très belle cote, ok? Et vous pouvez aussi voir que là-bas, plus de 0,5 à la minute 15, la cote est de 3, mais c'est trop de risques, ok? Et pas vous faire courir des risques. Moi, mon objectif ici, c'est de vous rendre rentable, pas de vous faire courir trop de risques comme ça, d'accord? Donc, l'option du jour, c'est plus de demi-but à la 30e minute, la cote c'est 2, d'accord? On se concentre là-dessus et on commence à étudier. Bon, je vais d'abord entrer dans les anciennes rencontres pour vérifier exactement s'ils ont l'habitude de marquer beaucoup de buts en premier mi-temps. C'est très important. Comme je vous ai dit d'abord. Bon, le premier match c'est un but partout. Je vais entrer en profondeur, comme je vous ai dit, pour vérifier à quel moment est-ce que s'ils avaient marqué le but en premier mi-temps ou pas. OK? Et qui avait marqué? Parce que c'est aussi important de savoir quelle équipe avait marqué le but en premier mi-temps. Bon, ici, on voit que Manchester United avait marqué un but à la première mi-temps. Bon, on ne dit pas à quelle minute ce but avait été marqué, mais c'est le plus important déjà de savoir qu'il y avait un but en premier mi-temps. Maintenant, dans le deuxième match, maintenant, il y a eu 2 buts à la première mi-temps. Et c'est Athletic Club qui avait marqué tous les 2 buts là. OK? Donc, il faut noter cela. Il faut noter qui marque où et quand. D'accord? Donc, ici, c'est Athletic Club qui avait marqué 2 buts à la première mi-temps. OK. Dans le troisième match maintenant, on voit qu'il y a eu 2 buts en première mi-temps et c'est Manchester United qui avait marqué tous ces 2 buts-là en première mi-temps. D'accord? Maintenant, dans le troisième match, maintenant, dans d'autres matchs, est-ce qu'il y avait eu le but en premier mi-temps? Oui, il y avait eu un but en premier mi-temps. Donc, dans le premier match, dans ce match, il y a eu un but en premier mi-temps et c'est Athletic Club qui avait marqué cela. OK? Bon, on va aller dans le deuxième match maintenant. On va vérifier le deuxième match. Contre Real de Madrid, oui, effectivement, contre Real de Madrid, il y avait encore eu un but à la première mi-temps. D'accord? Il y avait un but à la première mi-temps, mais c'est Real de Madrid qui avait marqué. OK. Maintenant, on va aller dans notre rencontre. 3 buts à 1. On voit qu'ici que Athletic Club avait marqué 3 buts à la première mi-temps. 3 buts. Donc, on voit que ce club marque vraiment beaucoup de buts en première mi-temps. OK? C'est très important. Maintenant, on va aller dans un autre match. On va aller dans notre match. Bon, là, le reste des deux autres matchs, là, il n'y a rien à voir là-bas parce que c'est 0 but partout. Maintenant, je vais entrer aussi dans les matchs de United pour voir aussi sa part de situation. Bon, dans le premier match de Manchester United ici, il y avait un but marqué à la première mi-temps par Bounebou. C'est Bounebou qui a marqué le premier but à la mi-temps. Donc, dans le second match, je vois ici, il n'y a pas eu de but à la première mi-temps. OK? Dans le troisième match, il y a eu 5 buts à la première mi-temps. Et Manchester United avait marqué 3. D'accord? Maintenant, dans le quatrième match, il y avait eu 2 buts à la première mi-temps. OK? Comme vous pouvez voir, il y avait eu 2 buts à la première mi-temps. Donc, vous pouvez voir que là, dans tous ces, bon, comme résumé, vous voyez qu'il y a beaucoup de matchs où il y a des buts en première mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas à quelle minute avait été marqué le premier but dans la rencontre, dans les anciennes rencontres en question. Mais c'est déjà important de savoir qu'il y avait au moins les buts en première mi-temps. Donc maintenant, je vais entrer dans mon application d'informations dans les rencontres pour vérifier effectivement si
les deux équipes là, si les meilleurs buteurs seront disponibles pour la rencontre ou pas, parce que ce sont eux qui font le plus de buts. Vous avez dit quand un meilleur buteur n'est pas là, l'équipe n'est pas très en forme et ne marque pas beaucoup de buts. D'accord? Donc, il faudrait qu'il y ait au moins un meilleur buteur disponible dans une des deux équipes, au moins, pour être sûr que cette équipe-là pourra effectuer rapidement le premier but. Donc, je vais entrer dans mon application. Pour tous ceux qui veulent cette application, c'est disponible gratuitement dans le canal Telegram Réussir en Paris Sportif. Donc, cliquez sur le lien qui est disponible en description et veuillez nous rejoindre là-bas pour avoir cette application gratuitement. OK? Donc là, je vais entrer dans mon application pour qu'ils me disent effectivement qui est le meilleur buteur dans chaque équipe. Parce que là-bas, ils donnent toutes les informations nécessaires. OK? Si vous voulez savoir qui est meilleur buteur, qui est absent, qui est présent, cette application vous donne toutes ces informations-là gratuitement. OK? Bon, mon application m'a donné les noms des meilleurs buteurs de chaque club. Le meilleur buteur de Manchester United, c'est Fernandes. Nous allons aller vérifier effectivement si Fernandes, lui, il est disponible pour la rencontre, OK? Bon, effectivement, Fernandes, lui, est disponible pour la rencontre. Le voilà. Bon, le meilleur buteur de Athletic Club, c'est Sunset, OK? On va vérifier si Sunset, lui, il est disponible. Non, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible pour la partie. Mais c'est pas grave parce que au moins, du côté de Manchester United, il y a le meilleur buteur qui est disponible. Et vous voyez que United, lui aussi a l'habitude de marquer souvent beaucoup de buts. Et je vous ai dit que le plus important, c'est de savoir si au moins un des deux meilleurs buteurs de chaque club sera disponible. Pas forcément que les deux soient disponibles, mais même si un seul meilleur buteur est disponible pour la rencontre, c'est déjà suffisant pour espérer que ils pourront marquer les buts rapidement. OK? Donc là, maintenant, j'ai déjà fini d'analyser ce match et je suis prêt à tirer mon pronostic ici. Et là, je sens qu'il y aura vraiment au moins demi-but à la 30e minute. Parce que 30 minutes, c'est vraiment large, c'est vraiment suffisant pour qu'une équipe puisse marquer le but. Donc, je vais rapidement aller parier, comme ça, qu'il y aura demi-but à la 30e minute dans ce match pour la cote de 2, comme vous avez vu. Donc, je vais scroller rapidement et je vais parler comme ça mon 5000 francs rapidement, OK? Parce que 5000 francs, je vous présente ce coupon de pari très vite. Donc, voilà le coupon de pari en question. Le pari a été placé comme vous voyez l'équipe, d'accord? Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir effectivement si j'ai eu raison, si tout ce que je vous ai dit ici fonctionne ou pas, d'accord? Et donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne pas manquer la meilleure partie. Parce que il faut vraiment qu'on s'assure ici que cette astuce fonctionne effectivement. Bon, les équipes sont de retour pour la deuxième partie et comme vous pouvez voir, le coupon a été validé très facilement, ok? Le coupon a été validé très facilement, on a validé, comme je vous ai dit, l'astuce fonctionne parfaitement, ok? Si vous faites exactement ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous n'aurez aucun mal à valider aussi pareil, ok? Vous n'aurez aucun mal à valider pareil. Donc, likez-moi beaucoup cette vidéo et un max de partage pour aider les autres parieurs. Et vous voyez, le match est fini par 3-0. Et comme je vous ai dit, la première chose que vous devez faire, c'est de vérifier les anciennes rencontres pour vous assurer qu'effectivement, c'est ce équipe-là marque d'habitude dans le premier mi-temps. Et aussi, vous devez vérifier que le meilleur buteur d'une équipe au moins soit disponible. Parce que comme vous voyez ici, c'est le buteur au niveau de Manchester, son meilleur buteur était bien disponible pour la partie. Et vous voyez le score qui est sorti de 3-0. Et vous voyez que tout ça a été marqué à la première mi-temps. D'accord? Du côté de Athletic Club, il n'y a pas eu de but. Et le meilleur attaquant non plus n'était pas là. Vous voyez pourquoi est-ce que le meilleur attaquant est vraiment important quand il est disponible pour la rencontre de l'équipe. Je vous ai dit ici plusieurs fois que le meilleur buteur, quand le meilleur buteur n'est pas là, l'équipe ne marque pas de buts comme prévu, ok? Sachez que si une équipe joue sans son meilleur buteur, le nombre de buts marqués dans ce match sera vraiment très peu que d'habitude, d'accord? Et comme vous voyez, tout ça se prouve ici. Athletic Club n'a marqué aucun but, son meilleur buteur n'était pas là. Et sur Manchester United, son meilleur but était là, ils ont marqué 3 buts et tous les buts ont été marqués en première partie, comme ils ont l'habitude de le faire. Ok? Donc, je n'ai pas fait de magie pour analyser ce match et tirer ce pronostic. D'accord? Vous aussi, vous pouvez le faire pareil. Pour tous les nouveaux ici, abonnez-vous massivement, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Surtout, laissez des likes, c'est très important et un max de partage. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres astuces. Ciao!